Eh bien, on va aller voir l'essence, Cyril. L'essence. Pas de la station essence, hein. Pas l'essence de la station essence et pas l'essence de l'essentiel. Les 5 sens. Oui. Les 5 sens ou les 6 sens ou les 7 sens. Et les 8 sens, tiens, la série qui s'appelait Eight Sense. Ah, oh là, tu m'as... Oh, Désolée, c'était pas prévu. oh. Hmm. Tu restes là-dedans ou tu veux te sortir de là tout de suite? Euh, c'est très... je vais dire comme ça, c'est très intuitif comme série. C'est très... Alors ensuite, c'est imagé mais intuitif. Encore une fois, il faut en comprendre le L'essence? sens. Waouh! Non, waouh, 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 waouh. Ouais, on va revenir à la base. Ça va, allez, vas-y, ressors de ça. Alors, les 5 sens, à la base, nous avons 5 sens. Je ne vais pas les énumérer, à moins que ça t'arrange. Exactement. Ah, d'accord. Ça m'arrange pas. Alors, le toucher, la vue, l'ouïe, Le goût. le goût et l'odorat. Alors, ces 5 sens, si on les comprend dans le bon sens, J'aimerais bien euh, qu'on arrête de dire le mot sens. non, c'est fait exprès, c'est marrant. C'est censé? C'est censé être, voilà. Ah, ça va être intense. Dire des conneries, je vais me perdre. Les 5 sens, tels que l'on peut les concevoir, on va dire humainement parlant, c'est quelque chose de très précieux auquel on ne prête pas assez attention, auquel on va dire, se déconnecte, ne s'intéresse pas assez. Eh ben moi, je vais partir de tout ça Mhm. parce que tant mieux qu'on s'y intéresse pas. Parce que tous ces sens, c'est du non-sens. C'est-à-dire que tout ça te perd, tout ça est inversé, tout ça est limitant. Tous tes sens te limitent. Ok. Euh, Là, il y a un exemple qui me vient là. Avec le bruit, donc le l'ouïe, le bruit du vent. Mhm. Euh, Tu vois, c'est un truc qui peut être, on va dire, il y a plein d'aspects différents. Il y a plein de sensations, de perceptions différentes. Je vais en prendre une. Quelqu'un qui va entendre le bruit du vent, et c'est quelque chose qui perturbe, qui limite, tu vois, qui va fatiguer comment on appelle ça d'ailleurs? Qui fatigue le mental, mais qui ensuite te fatigue à toi. Qui te fatigue mentalement et qui devient énergétique. Enfin, qui devient physique. D'accord. Ce bruit-là, donc, le vent, il est là. On est d'accord. Physiquement parlant, tu Mhm. peux le percevoir. Ouais. Mais maintenant, tu isoles. Voilà, avec un casque. Tu t'isoles du bruit du vent. Mhm. Le vent est toujours là. La perception, euh, ou du coup la non-perception du vent avec ton ouïe, avec tes oreilles, Oui. fait que tu n'es plus limité. Alors, tu veux Euh, parler du ressenti du sixième sens? Là, tu as été trop loin. Sixième sens va intervenir justement après. Là, pour l'instant, c'est juste pour montrer que tous les sens
sont limitantes, je sais pas tous les termes, sont restreintes, restreignent à une limite de perception qui est due à ton cadre, mais due aussi à la société, à ce que si je touche ça, c'est doux, je touche, c'est doux. Ouais. Maintenant, là c'est pareil, ça montre, tu vois, les aveugles de naissance, Mmh. se servent beaucoup plus intensément des autres sens. Mais malgré ça, ils n'ont pas la même vision. C'est-à-dire, eux, ils s'approchent déjà plus d'une réalité, même si la réalité est subjective, que tu la crées, mais d'une réalité moins limitée. Un aveugle va toucher Ça veut dire qu'ils ont accès à plus d'informations. à une Autre réalité. que Ouais, mais à une réalité non limitée, je vais te dire. C'est pas plus d'informations parce que l'information, elle est dans aucun des sens, justement. Là, on va arriver au 6e sens. L'information est dans aucun des sens. C'est-à-dire, oui, quand oui. tu arrives à objecter tous tes sens, donc tout ce qui te limite, tout ce qui va te restreindre par connaissance, par tout ce que tu as dans toi, dans ta tête, quand tu enlèves ça, tu as accès à, justement, au 6e, on va appeler le 6e sens. L'instinct, la connexion, enfin, on s'en fout du terme, à l'information. Moi, c'est ça que je sous-entendais quand je disais: «Il a accès à plus d'informations», c'est que du coup, son ressenti physique et il accède au côté vibratoire. C'est ça. Après, malheureusement, les gens, ah, tu touches ça, c'est comme ça. Donc, on te met des cadres. Tu vas toucher, ok, tu sens, donc ça, c'est, ok, ça veut dire ça fait ça. On éduque d'une autre manière, mais sans du coup, l'éducation, tu as accès à la réalité du rien. C'est-à-dire de la non-création de la matière, de la limitation de la matière. Mais ça marche pour tous tes sens. Quand tu perds le goût, tu n'as plus. Putain, c'est fou parce que je vis le truc, mais j'ai aucune fluidité d'accès à l'expliquer. Tu sais, c'est comme si je suis restreint. Mmh. Quand tu n'as plus de goût, quand tu manges quelque chose, que ce soit une pomme, du chocolat ou du beurre, c'est tout pareil, tu n'as pas de goût. Ouais. Oui, oui, on l'a déjà vécu là pendant la pandémie, là, on n'avait plus le goût et l'odorat. Oui, oui, Donc ouais, bah, je voilà. vois ce que tu dis. Bah, ça, c'est vrai que voilà, beaucoup ont dû l'expérimenter. Du coup, peu Mmh. importe ce que tu vas manger, il n'y a plus de relation de goût, donc il n'y a plus d'attrait. Si du coup tu fermes tes yeux, tu n'as plus le visuel, donc pareil, encore une perception limitante d'un objet ou d'une création que si je mange une pomme, c'est bien meilleur. Si tu manges quelque chose et tu sais pas ce que tu manges, tu n'as C'est ça. aucun accès, à Mmh. part du coup avec la texture ou le croquant, ou voilà, la fluidité, mais tu n'as pas le goût. Donc on va partir du principe que tout est mixé. Ah, c'est comme ça, d'accord, mixé. Ce qui fait que tout a le même aspect en bouche, sans goût, et tu ne sais pas ce que tu as mangé. Donc maintenant, ah ouais, c'est super à faire ça. Très bonne expérience. À voir comment ta perception, ta création, ta réalisation de ce que tu manges t'apporte du bien ou du mal, peu importe ce que tu as pris comme aliment. Tu mets l'intention, c'est ça que tu veux dire? Ouais, ça va bien au-delà, mais voilà. Pour faire très simple, on va dire quelle intention, quelle émanation de ce que tu as mangé, tu mets en toi. Puisque tu n'as pas accès à ce que tu as mangé. C'est-à-dire que tu ne vois Tu as pas ce que accès tu manges. tu as Non, non, accès non, en le voyant. Ah, c'est d'accord, oui, tu as pardon. pas de OK. vue, Pas de pas d'oreille, pas de goût.
et tu ne Ok. touches pas les aliments. Et tout est mixé. Donc, peu importe ce qu'on va te donner, il faut que ça ait la même texture. Et peu importe ce qu'on va donner, tu ne sauras pas ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce que tu émanes? De la crainte. Voilà, qu'est-ce que tu vas fabriquer en toi en tant que ressenti, émotion? Donc, quelle création vibratoire tu vas mettre avec cet aliment? Déjà, en premier, là, ce qui me vient, c'est que du coup, tu as peut-être pas aussi faim aussi. L'estomac, c'est comme s'il appréciait pas. Il y a moins d'appétit, non? Oui, parce que l'appétit est une création du... Ça n'existe pas, la faim. La faim, c'est un mécanisme, euh, une horlogerie. Il y a la faiblesse, on va dire, du corps. Et encore, ça, c'est pas vraiment vrai. Mais bon, on va parler de la faiblesse du corps avec des baisses d'énergie que tu peux avoir quand tu fais des dépenses énergétiques. Donc, tu es en dette, mais la dette, si tu te poses, elle va revenir. Donc, que tu devrais compenser. Mais oui, tu peux la compenser du coup avec, là, du coup, n'importe quoi dans le non-sens, dans les non-sens, dans les non-perceptions visuelles, olfactives, d'aura et ainsi de suite. OK. Du coup, tu Mais disais que tu étais dans la il fallait dans la visualisation? alors, enfin, ouais, ça me gêne de dire ça parce que c'est au-delà de ça. Mais oui, on va dire que dans le principe, pour la compréhension, on va dire dans la visualisation, comment tu vas émettre en toi par rapport à la fréquence, la vibration de ce que tu vas manger, ce que tu vas avaler a déjà une fréquence, une vibration. Toi, tu peux la modifier, tu peux la moduler. C'est ce que tu es normalement capable de faire avec les yeux ouverts et ainsi de suite. Le problème, c'est que tous tes sens te limitent, te contraignent. Comme on pourrait dire avec de l'eau, je mets mes mains, je lui envoie de l'intention. Sauf que ça, c'est une intention qui est biaisée. Elle est pas pure de sens en émission. Parce que justement, il y a trop de facteurs limitants dans cette intention. Il y a la peur déjà, pourquoi je veux cette eau, parce que je me dis que cette eau n'est pas bonne, parce que, enfin bref, je suis pas là pour expliquer ça. C'est justement l'inverse, c'est en coupant tes sens, pour comprendre que tout tes sens te limite. En coupant tous tes sens, il ne te reste plus que le sixième sens, qui va être l'émission de ta propre création, de ta propre vibration, de ce que tu vas pouvoir ingurgiter ou être ou toucher ou ne pas toucher, justement, passer à travers une matière que tu ne perçois plus ou pas. Mmh. Du coup, là, dans tout ce que tu es en train d'expliquer, c'est que les sens que l'on a, physiquement, naturellement, sont plutôt, Un fardeau que quelque que chose de... des entraves plutôt que quelque chose qui aide Oui, et que peut-être on pourrait, heu, utiliser ces sens mais différemment. Du coup aussi manger différemment en se coupant des du goût, de l'odorat et de la vue, de de tous manger tes sens. avec la vibration. Exactement. Alors là, on est Et bon, là, sur on parle l'alimentation. d'alimentation parce qu'en fait, c'est ce qui rentre dans le corps et qui fait que ça construit le corps ou ça l'affaiblit ou ça voilà, on peut manger un truc mauvais qui nous rend malade, enfin bon bref. Bon, Non, on va non. Et du coup, c'est ça marche plus là, ce que tu dis. C'est ça c'est quoi qui l'expérience marche plus? que j'ai. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas manger quelque chose qui est soi-disant mauvais va t'affaiblir, parce que du coup, dans ta non-perception de tous tes sens, Mmh. tu ne sais pas ce que tu manges. Tu sais pas Non, ce qu'on te donne. je parle en temps normal, je parle dans la vie de tous les jours quand tu as tes sens. Alors, ça veut dire que toi, tu amplifies la limitation par rapport à tes sens. Si, j'ai dit une bêtise, mais pourquoi pas? Si je bois de l'huile, forcément, si je me vois boire de l'huile, ah ben alors ça va pas être bon, enfin, tu vois, toute la réaction. Si je ne sais pas que je bois de l'huile, et que là, je ne me limite pas et je ne me restreins pas, je ne sais pas que c'est de l'huile, je ne sais pas si c'est quelque chose de bon, si c'est un yaourt mixé qui a la même texture, enfin, je ne sais pas, je ne sais pas. Et je ne veux pas imaginer, je ne veux pas anticiper, je ne veux pas créer
une non-réalité. Je ne sais pas comment expliquer ça là. Je ne veux pas créer un scénario dans ma tête. Je suis simplement dans l'émission de j'ai ingurgité quelque chose dont je ne sais pas et je ne veux pas savoir. L'état d'être, déjà, il est différent parce que je ne peux pas calculer ni anticiper. Et ce que j'ai ingurgité là, moi, mon émission va faire que ça, c'est excellent. Je n'ai pas le doute, je n'ai pas de questionnement. Du coup, tu es dans le sixième sens, là où il n'y a pas le sens. Je ne sais pas pourquoi on appelle ça d'ailleurs un sixième sens, mais on va dire dans le... Je ne sais pas comment on le dirait. Parce que c'est pas un sens. Justement, il n'a pas de sens. On l'appelle le sixième sens, parce qu'on appelle ça l'intuition. Donc, c'est ce que l'on appellerait avoir ces informations vibratoires. Ouais, mais là, on est dans l'information. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va t'informer et qui va te cadrer ou te limiter ou te donner une réalité physique. Alors que là, moi, on n'est que dans la vibration. Il n'y a pas d'information. Tu vois, c'est ce que je dis. C'est je ne me dis pas c'est bon, c'est mauvais, ni rien. Je suis dans un état d'être où ce que j'ai ingurgité, je le vibre, je le vis comme étant ni bon ni mauvais. Il n'est rien. Il ne me fait pas de mal, il ne me fait pas de bien. Il n'est rien. Alors c'est en même temps, tu es dans un état où tu n'as pas besoin de l'ingurgiter. C'est d'accord, c'est comme un test, c'est une expérience, c'est une expérimentation. Parce que tu es là, quand tu émets ce que je dis, tu n'as plus besoin d'avoir quelque chose à ingurgiter. Tu autorégules de par ta propre vibration intérieure. Là, ça va pas plus loin que ce que j'avais perçu. Tu comprends ou je suis parti trop Oui, je comprends la vibration dans le sens qu'elle est pas dans l'information, c'est une Voilà, moitié d'intention de visualisation, ma contribution la vibration et là, justement, on n'est plus dans la visualisation, on n'est plus dans l'intention, on n'est plus dans le ressenti, on n'est plus dans l'information. On est déconnecté. D'accord, le terme est important. Tu te déconnectes de cette réalité, du sens, des sens. on te déconnecte du corps. Euh, t'es avant la déconnexion du corps. Je parle pas de mourir, hein. Non, 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 c'est pas Voilà, ce que je oui, disais. voilà. Tu es entre ces deux. D'accord, je comprends pourquoi tu es entre ces deux. C'est parce que tu as un état d'être intérieur, tu as une compréhension et une maîtrise intérieure de ta vibration, ta fréquence, qui est que tu régis, c'est le mot, une réalité qui est complètement différente de tes sens. C'est-à-dire que tu peux interagir avec tout ton corps et au-delà. Mais tu es encore euh, pas déconnecté. Tu as juste la maîtrise. Mais pour ça, tu vois, c'est l'information, voilà. Sortir des sens. Les sens vont automatiquement te limiter. Je veux déplacer des objets. Avec la main, avec mon énergie, avec... Ne te fatigue pas, ça sert à rien, ça marche pas. Ça n'a aucun rapport avec tout ça, tu t'es auto-limité déjà. Tu t'es mis une balayette tout seul. C'est entrer en soi sans l'essence. C'est re-rentrer en soi sans l'essence. L'essence reste à l'extérieur. Et là, tu peux émaner, de par ta vibration, un contrôle de matière. L'essence, c'est tout ce qui va te limiter. Ok. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on était sur le côté donc du goût. Mais du coup, je sais plus ce que je voulais te dire parce que pas que tu m'as coupé, mais bon, apparemment, je disais pas quelque chose de, de vrai. Euh, quand je disais, Tu euh, disais information.
Non, pas ça, bien avant, dans le sens qu'on peut manger quelque chose qui nous affaiblit. Tu Mmh. m'as dit non, mais moi je parlais dans le sens, on peut manger quelque chose qui, ça arrive, hein, je veux dire, un truc qui nous rend malade. Donc je sais plus ce que j'étais en train de vouloir dire, donc bon, c'est pas grave, je suis complètement, Non, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que oui, tu pourrais mais c'est putain, c'est ouais, la vision que j'ai, elle est pas dans ce truc-là, mais je comprends. C'est-à-dire que tu pourrais manger quelque chose, on va dire de habituel ou classique, qui d'habitude te rendrait pas malade, là va te rendrait malade. Malade, pas non plus, mais malade, oui, pas bien, dérangé. C'est juste une relation, une interrelation avec un état vibratoire opposé. Je t'explique. On va prendre un truc classique, tu vois quelqu'un qui mange, je sais pas moi, des pâtes, des patates, un truc de base. Allez, on va prendre des pâtes. Pâtes, tout passe bien. Et un jour, pâtes, toujours pareil, mais pâtes ne passe plus. Pâtes te rend, t'as mal au ventre, t'es pas bien, ça passe pas. Si tu observes bien, tu avais l'information déjà de ne pas manger ces pâtes. C'est une habitude, un contrôle mental, comment on appelle ça, ouais, une habitude, c'est ça, un rythme, enfin je sais, ou une obligation même. Voilà. Rien en soi n'est mauvais, rien, rien, même pas un œuf pourri. même pas un œuf pourri. J'ai même autre chose, mais je préfère pas le dire, mais j'ai même autre chose. Rien. Comment toi tu émets la crainte, le doute, la peur? Quel état vibratoire, quel état de fréquence tu as? C'est, j'ai énormément de mal à exprimer cette neutralité vibratoire et d'émission en termes de fréquence. Ça montre en dessin. Habituellement, tu vois que des sinusoïdes, on va dire un peu très hautes, très lourdes, très amplifiées. Et là, dans l'état où je veux l'exprimer, pour avoir un schéma, c'est une onde sur un trait. Donc, tu as les plus, les moins. Les autres, donc c'est toujours. Et là, tu ne perçois même pas, tu as l'impression que c'est un trait droit, alors que la fréquence, ça vibre hyper rapidement. Et du coup, ça donne une impression de ligne droite. Ça, c'est l'état de fréquence et de vibration dans lequel il faut être pour que rien de ça ne t'impacte. Alors, c'est marrant parce que on pourrait croire que c'est quelque chose de très waouh, non, mais c'est laisse tomber, c'est compliqué. Non, c'est pas du tout si compliqué que ça. C'est pas non plus si simple, mais c'est pas hors de portée. C'est simplement se décharger, se déconditionner de toutes tes habitudes, de toutes tes perceptions, de tous tes sens. Sortir de ces concepts. OK. Alors, tu n'es pas obligé de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas goûter. C'est parce que tu peux avoir le même état vibratoire avec tout ça. Sauf que ça te limite. Ben d'ailleurs, c'est comme là. C'est-à-dire que tu as accès à l'information. Le fait de faire de l'hypnose euh, te permet de déconnecter, voilà, ton cerveau avec ta vue, tes oreilles. T'as pas tu enlèves tous ces sens. C'est le même principe d'ailleurs. Bah oui, bah oui, bah oui. J'allais te demander justement en quoi la vue, elle est, Elle te même si limite. même si je peux Elle, t'entendre le dire. voilà, elle limite ton attention, ou justement c'est l'inverse parce que voilà, c'est ton non attention. Tu, tu n'as plus ces réflexes de, je sais pas comment ça s'appelle, le truc de l'œil, qui observe tout, même si tu regardes quelque chose, tu observes. Il y a toujours cette vue périphérique, ça observe dans tous les sens. Là, c'est pouf, les stores sont fermés, on n'en parle plus. Je ne suis pas perturbé par, voilà. Alors que tu peux très bien, avec les yeux ouverts, rentrer dans cet état vibratoire
et avoir la même information. C'est ce Vous que voyez? j'allais dire ou demander, c'est que au final, si on va à l'extrême, l'idéal, quelqu'un qui est plus en connexion avec sa partie vibratoire, qui a plus de vibrations, enfin de parties vibratoires en lui, il il peut, enfin il peut, dans l'idéal, ça serait ce que tu dis toi, Oui, et ça, tu de le d'avoir les 5 sens qui ne seraient pas limités parce que cette personne, elle va regarder avec son état vibratoire, avec sa perception vibratoire, va écouter le goût, tout pareil, tout en premier, comme on dit toujours, avec la oui, partie éthérique. oui, sa partie, son émanation Donc vibratoire, ça revient au même. et fréquentielle. Ça revient exactement au même, sauf que c'est une approche, on va dire, différente avec un exercice et une perception différente où là, tu vas obliger quelque chose de matériel. Tu as vu le son là? Tu vois, tu t'obliges à te déconnecter au fur et à mesure de ça. Parce que quand on parle de vibratoire, on cherche que vibratoire. Là, c'est Ouais, enlever un sens oui, oui. pour justement pouvoir mieux écouter, absorber. Mais là, on est toujours dans la limitation parce que on écoute, on observe, on cherche l'information. Alors que pour obtenir pour qu'il y ait un résultat, il y a une attente, mais je suis obligé de le mettre comme ça. Pour obtenir le résultat, t'es plus dans l'information, tu es justement dans le, je peux pas dire le mot rien parce que c'est pas ça. Tu es dans la réalisation de, de l'être que tu veux. Je sais pas comment on explique ça, moi. Je l'ai, mais j'arrive pas à l'expliquer. Ouais, tu veux dire un petit peu comme, heu, construire sa vie, enfin dans le sens, Ah, ça, mais en être plus subtil. pas être maître de sa vie, mais Oui, création de sa mais vie, la si. création de sa vie, c'est ça? Voilà, tu es maître de ta vie si on objecte tout ce qui se passe plus loin. Tu es le maître de ton expérience. Voilà, tu es le maître de ton jeu que tu joues. Mmh. Mais c'est pas si compliqué que ça à atteindre. C'est ça qui est intéressant. Alors dans l'idéal, qu'est-ce que, si tu prends un des sens, bon là on a déjà pris un peu la vue, le goût, allez l'odorat, qu'est-ce que, si on était plus donc dans son état vibratoire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'utile avec l'odorat? Ça nous permettrait de comprendre quoi? De faire quoi? Justement, c'est-à-dire que quand tu coupes, tu n'es plus dans une interaction, c'est-à-dire que tu n'es plus dans une interaction et devient forcément une limitation. Ça sent bon, tu te limites, c'est quelque chose de limitant. Ça pue, ça limite, tout est limitant. Toute interaction est limitante. J'aurais pas dû toucher mon nez. Donc là, le principe, c'est de se couper de tout pour justement enlever, écarter. C'est comme si que là, voilà, il y a une mare et tout est pourri. Je vois rien, je peux pas voir le fond, je vois même pas l'eau, tellement il y a de la pourriture dessus. Et chaque fois que tu vas enlever, couper un sens, voilà, ah, j'aperçois déjà l'eau. Et en coupant tes sens, tu as l'accès jusqu'au fond. Voilà l'image. En fait, il y a pas un sens aidant plus qu'un autre ou plus Non, impactant plus qu'un autre. En fait, ce que tous les 5 sens, si on les enlève, ils mènent tous, à la vibration finalement. c'est ça. C'est-à-dire que, alors oui, il y a des sens qui sont plus limitants, et ça va être des cas particuliers. Sur chaque personne, il y a forcément des sens qui détournent une vibration, c'est-à-dire qu'il alourdissent, mais les 5 sens, quoi qu'il arrive, font partie de la limitation du corps que on s'impose, et tu vois, on parle toujours de ces 5 sens comme si c'était quelque chose de génial, alors que non. Et c'est facile à constater.
Et les sens ramènent à une perception. Une perception, c'est une création En fait, mentale. tu veux dire qu'il nous mène à faire une création, qui serait pas, la plus optimale pour nous, quoi? Puisqu'elle passe par c'est relié au mental. C'est ça, c'est une création qui, quoi qu'il arrive, est limitée. C'est pas une création libre. C'est tout de suite, elle a un cadre. Tu lui as imposé un cadre. Telle sensation, ça va de là à là. Ça me limite, ça me ramène à ça, ça me fait penser à ça, ça me contraint. Quoi qu'il arrive, elle me contraint. Oui, ça nous ramène toujours à ce qu'on connaît, à un souvenir, à ce qu'on a vécu et non pas à créer quelque chose de nouveau qui est le nouveau et l'innovant, il serait dans la vibration, qui nous mènerait à Alors, faire d'autres choix et d'autres, voilà, et pour reprendre des termes qui vont me plaisent pas, mais pas grave, ça, c'est pour expliquer, c'est plus simple. C'est-à-dire que là, en gros, avoir des sens aussi affûtés, j'entends très bien, j'entends pas bien, ça, ce son-là, ça, quand j'entends ça, oh, j'entends des chants d'oiseaux, ça me met en joie. Quand j'entends la route, le machin, ça me saoule. Quoi qu'il arrive, on joue avec les deux extrêmes. Et le principe d'enlever tous les sens, ça serait revenir dans être là tout de suite maintenant, dans le rien. Tous ces mots me plaisent pas, mais c'est pas grave. Pour qu'on comprend mieux. C'est d'être dans l'instant présent. Tu enlèves tout, ça veut dire que tu es dans la création mmh, de ton instant présent, puisque tu as repoussé toutes tes limitations. OK. Bon, Mais c'est finalement, ceux qui ont une baisse d'audition, qui commencent à perdre un peu l'ouïe ou la vue, génial. bah, dans un sens, oui, c'est comme je dis, comme quelqu'un qui va naître aveugle, malheureusement, pour vivre en société, tu n'as pas trop le choix, mais tu vois, on les cadre, on les éduque. Ça, c'est comme ça touche ça, c'est comme ça, voilà. Et là, on a foutu des cadres partout. Alors que si c'était que dans une émanation vibratoire, tu peux te déplacer. Mais voilà, ça, faut pouvoir l'éduquer. Mais bon, de toute façon, les gens qui sont, voilà, ou aveugles de naissance ou même plus tard, Ou sourd. ouais, ou sourds, il est dit qu'ils développent, plus, d'autres sens. Est-ce Oui, que tu pas. vois qui est le sixième sens là, dont on parle, hein? Moi, je le nomme comme ça, mais, est-ce que tu vois que ça, c'est plus développé? Alors, plus développé, je vais te dire oui, mais il y a forcément la petite parenthèse qui fait que quelle en est l'utilisation, ou plutôt quelle en est la limitation. C'est-à-dire quelle en est la compréhension que c'est un état vibratoire d'information que tu limites automatiquement à quelque chose de concret, de réel, de physique, sans le laisser justement libre. Mais oui, la restriction d'un sens ou de plusieurs sens, elle te donne forcément la facilité d'accès à celui-là, parce que c'est celui-là, on va dire, le principal, le primordial, l'essentiel. C'est celui qui, hormis que l'info n'est pas utile en soi, et dans un monde matériel réaliste créé, l'information te sert à suivre la bonne voie qui t'amène à déconstruire justement tout ça, à ne plus avoir besoin de l'information finalement, si on va plus loin. Mmh. L'information n'a aucune utilité en soi, dans une finalité. Être là, dans la création et l'instant de là tout de suite, pas de passé, pas de futur, rien. Peu importe dans tout ce qui pourrait arriver, si tu es, il n'y a pas d'information à avoir. Là, j'étais très loin. Mmh. Pour revenir à quelque chose de réaliste, c'est très simple. Ça veut dire que c'est un entraînement pour pouvoir se reconnecter à l'information vibratoire concrète, s'habituer à se déconnecter de ses sens, enlever ses perceptions limitantes. C'est voilà, c'est des jeux. Tu t'entraînes, tu t'amuses à ça, c'est des jeux. Mmh. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait pas de c'était même pas de l'information, Oui, c'est parce juste une que déconnexion et là, tu parles maintenant d'information. oui, parce que c'est des étapes. C'est-à-dire que là, on est parti de tout basique à j'adore, il faut mes sens soient super développés.
j'ai été à... Tout ça, c'est pas vrai, ça ne t'amène pas à l'information, mais il y a des étapes entre. Donc là, pour pouvoir commencer à t'amuser, à déconstruire, à jouer sur tous tes 5 sens, tu te déconnectes au fur et à mesure doucement de tes sens pour avoir plus d'informations. Et plus tard, c'est pas l'information qui est intéressante, justement, c'est d'être dans la non-information de ce qui est. Et c'est un état d'être, je peux pas dire autrement, intérieur. Tu sens pas, t'as pas une, tu vois, autant on peut dire, pareil, ça c'est un ressenti. Tu vois, je me sens bien, je me sens pas bien. C'est comme si que ça, ces termes ou cette sensation, elle était extérieure, elle était sur la peau, elle était voilà extérieure à moi. Alors que là, quand je te dis un état d'être sans l'information, c'est intérieur, c'est vraiment. T'es pas déconnecté, hein, tu planes pas, hein, t'es pas, voilà, t'as pas fumé un pétard vibratoire, quoi. T'es bien là, mais c'est juste que tu prends une telle place, une telle expansion à l'intérieur, voilà que c'est génial. Et c'est comme si tout est bien rangé, tout est vide, tout est. Et si tu as besoin d'un accès à l'information, c'est classé, c'est fluide, putain, c'est waouh. Alors que quand tu sors de ça, et que tu reviens dans les sens, il y en a de partout, il y a des tiroirs partout, c'est le bordel dans tous les sens parce que tout est trop limité, tout est trop cadré. Et du coup, où je récupère l'information quand je la prends, elle est limitée parce qu'elle sort d'un petit tiroir. Je touche. Ah, tu touches, alors c'est que ça. Ok. Ah, je vois, je perçois ça. Ok, c'est que ça. Je touche, je sens, c'est deux que ça. Alors que l'autre, tu as tout. T'as plus d'étagère, t'as pas de meubles, c'est vide, c'est immense à l'intérieur. C'est voilà. Et tout est là. Rien n'est cadré. Il suffit de se servir. Est-ce que toi, tu es conscient de jouer avec Oui, ça? oui. Est-ce que tu penses que tu joues avec ça? Est-ce que tu en es loin? Est-ce que tu as des exemples? Est-ce que tu te là, vu que tu es en hypnose, tu peux voir que des fois tu le pratiques sans en être conscient? Alors, plusieurs trucs. euh, oui, ça c'est vrai que j'avais pas perçu ça, mais oui, je le pratique, mais finalement pas dans le bon sens quand tu ne l'as pas en conscience. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Je viens de voir quelque chose, mais c'est autre chose sur le mot conscience. Euh, je le pratique, je l'ai pratiqué d'ailleurs, c'est pour ça que ça a amené à ça, à faire cette exploration-là, sur un entraînement. Parce que dans les entraînements, ça me fait basculer le cerveau, on va dire un peu en off, même beaucoup off. Et donc, il y a plus d'accès à des perceptions, à de l'information. Et c'est là où j'ai compris, voilà, ça arrive d'un coup, l'interaction des sens. C'était avec le vent. Le vent qui, dans la perception, dans ma perception là, de l'effort, c'était compliqué. Et le vent me limitait, me restreignait. Et en mettant le casque, les écouteurs, je n'avais plus juste le bruit du vent. C'est-à-dire juste le bruit. La sensation, elle était toujours là. J'avais toujours la sensation sur ma peau. Mais le fait d'avoir déconnecté rien que ce sens m'a comme voilà enlevé un cadre. Et après tout ça, je veux dire, c'est enregistré, je peux me le démontrer à moi-même, hein. C'est enregistré sur la montre, c'est enregistré avec le cœur, c'est enregistré avec la vitesse, c'est enregistré avec la fréquence des pas. Du moment où j'ai enlevé cette perception, la fluidité, la résistance que je me mettais moi avant avec ce vent a disparu. C'est comme si que le vent n'existait pas, alors que je voyais très bien, le vent était toujours là, il n'est pas tombé, enfin bref. Donc oui, ça c'est. Et quand je l'ai compris C'est pas mentalement, c'est pas un effet psychologique, ça? bah, quoi qu'il arrive, ça va être des effets psychologiques. Ça veut dire que du coup, si tu es capable psychologiquement de t'enlever les sensations, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de fermer tes yeux, tu n'es pas obligé de t'isoler.
Si sans mettre des écouteurs, chose que j'ai réalisée plus tard, mais si sans mettre les écouteurs, tu arrives à déconnecter, donc psychologiquement, mentalement, enlever cette perception, cette sensation limitante, donc oui, c'est psychologique, c'est mental, parce que c'est le D'accord, cadre mais que tu t'imposes. c'est pas être dans le vibratoire, là, par contre. Non, mais oui. Non, c'est pas vibratoire si tu veux le prendre en termes psychologiques, en termes mental, mais une fois que tu l'as compris psychologiquement et mentalement et que je déconnecte ou que j'ai une autre création mentale ou psychologique, je passe plus dans une réalité interaction vibratoire. Et c'est ça où faut pas vouloir shooter l'un ou l'autre. Et je veux être que dans la vibration. Non, c'est tu changes ta réalité, ta création. Si tu veux ensuite être plus rien dans le mental ou c'est ce que je disais, c'est-à-dire que là après à un moment donné, tu es juste dans l'interaction de la création matérielle. Mais là, t'es plus dans l'expérimentation. On est sur un autre niveau là. Là, pour l'instant, c'est juste comprendre que change la perception limitante. Donc là, tu t'amuses à boucher tes oreilles pour pas être dérangé, malgré que tu perçoives toujours ce qui te dérangeait. Là, ce qui est intéressant avec le vent, c'est que je sentais le vent. Donc psychologiquement, j'aurais pu me limiter, ouais, mais ça me freine, ça me restreint encore, et ainsi de suite, ce qui me limitait juste avant ça. Ensuite, j'ai fait en sorte d'enlever et d'entendre le vent et de ne plus être limité. Donc oui, c'est psychologique, oui, c'est mental, ça si on veut, mais c'est la réalité de la vie de tous les jours. Comment tu organises toi ton mental, comment tu maîtrises ton mental, comment tu maîtrises, du coup, si c'est ton mental, tes émotions, comment tu nettoies tes émotions, comment tu allèges tout ça pour être dans l'interaction de la vraie information vibratoire que tu as besoin. Oui, ça passe par le mental. Il ne faut pas tuer le mental, il faut contrôler le mental. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas me diriger, ce n'est pas toi qui vas me restreindre avec tes limitations de perception, de sensation, avec les sens. Il faut réussir avec tout en fonctionnement, ne pas être limité. Et là, pour l'instant, si c'est des jeux, tu fermes tes yeux, tu bouges tes oreilles, tu ne touches plus, tu n'as pas de goût, t'as pas. Enlever le goût et l'odorat, c'est un peu plus compliqué. Le nez, tu y arrives un peu, le goût, c'est déjà plus compliqué. Mais tu peux jouer avec, ça existe d'ailleurs ça, euh, entre la vue et le goût, quand tu changes les couleurs des aliments. Ce qui prouve Ouais, bien c'est ce que que c'est ton... j'allais te dire tout à l'heure. Mais de l'eau colorée en jaune, les gens ils vont se dire je bois du citron, quoi. Alors qu'ils ont fait des expériences où c'est absolument pas le cas. Ça Voilà, n'avait pas de goût. C'était eh ben, juste un colorant. on est d'accord. Donc c'est bien la limitation de tes sens qui viennent en perception change. Quand tu comprends ça, c'est ça qui est intéressant, c'est de comprendre ce mécanisme. Ah, on fait ça, c'est marrant, mais c'est pas marrant. On te le démontre déjà les choses. Maintenant, applique-le à tout, à toi. Change ta perception, ta compréhension et ta limitation. Oui, ça va passer par le mental. Comment tu vas créer, là on est vraiment dans la lourdeur, mais comment tu vas créer une autre réalité qui t'amène à finalement un allègement et une unification entre la vibration et le physique. Et du coup, tu n'es plus impacté dans ton quotidien parce que tu as une maîtrise d'une nouvelle réalité que tu te crées à toi-même. C'est pas nier la réalité, c'est pas nier, voilà. C'est pas, oh, le vent n'y est plus. Non, le vent est là. Mais ma perception, ma limitation, je l'ai enlevé. Je l'ai. Voilà. Mais ça, je donne l'exemple du vent. Et tu le fais Oui, avec j'allais te n'importe. demander, tu as un autre exemple que tu as expérimenté Sur la. avec le toucher, je sais pas, avec un sens que tu peux. Un exemple que tu as de toi, hein, voilà. Non, un autre que après j'ai expérimenté, c'est sur l'alimentation. Sur ce que justement tu vas pouvoir manger en soi-disant néfaste, mais que tu n'as aucune émission. euh, Comment je vais dire ça, moi? C'est comme si voilà, dans ta tête,
Ça, c'est pas bon, c'est mauvais, c'est pas utile, ça sert strictement à rien, c'est une faiblesse, et ben voilà, tout ce qui va être limitant, c'est là. Tu le prends, tu le manges, mais ça, c'est jamais activé. Et il y a juste cette émanation du rien, non limitant en tout cas. Pas forcément ni dans le bon ni dans le mauvais, mais surtout pas dans le mauvais ni le limitant. Et tu t'aperçois que voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas encore une habitude ou une maîtrise sur la totalité du temps. C'est pour l'instant que des expérimentations, que des jeux. Mais bon, quand tu as déjà le mécanisme, ça devient plus facile de le mettre en place de plus en plus. Même chose sur l'eau. L'eau, faut déjà pas te limiter avec l'eau que tu peux boire, mais en plus le goût, objecter le goût de l'eau. C'est ça, on peut dire que ça peut être compliqué, mais c'est pas compliqué. C'est encore une fois une perception et une limitation qui est créée là. Ben ça, faut réussir à l'éteindre, à l'enlever. Il n'y a pas de goût, il n'y a rien. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Si mon corps a réclamé l'eau, peu importe qu'elle soit du robinet, de la bouteille, de tel truc, que ça soit, voilà, c'est juste là et c'est imbibé. Et là, il y a un état de création vibratoire qui est non limitant du tout. Et ça, ben, il suffit après de s'entraîner à jouer avec tout. Tout. C'est-à-dire observer qu'est-ce qui va être intéressant que je joue aujourd'hui, comprendre le mécanisme et ensuite le laisser se mettre en place automatiquement de plus en plus sur les durées. D'accord. Oui, ici aussi, voilà, ben, par rapport à l'hypnose, c'est-à-dire que l'hypnose, c'est le fait de pouvoir fermer les yeux, le fait de pouvoir s'isoler plus profondément, mais l'information, quand vraiment tu veux y avoir accès, voilà, sans avoir les yeux fermés, sans rien, c'est voilà, pareil, un mécanisme que j'arrive à maintenant à avoir, de pouvoir rentrer à l'intérieur pour pouvoir avoir accès à cette salle où il n'y a pas de case, Mmh. il n'y a pas de tiroir. Oui, ça, c'est un exemple, ouais, concret. OK. Il faut jouer avec tout. Oui, après, ça va être intéressant d'avoir une perception complètement différente, c'est-à-dire avoir une non-perception de ce que l'on peut toucher. Ça, c'est doux, mais il faut enlever le doux. Et c'est pas doux. Ça n'a pas de texture. Et pour arriver au point de, c'est comme si tu vas, pas comme si d'ailleurs, hein, tu passes à travers, tu, tu as tellement dans la non-perception de cette fausse réalité de projection, d'existence matérielle, que tu es ta main et, on va dire, l'atome, les particules de ce tricot, et toi, tu peux te mélanger, voilà. C'est des jeux, c'est des expérimentations. Mais par contre, le doute n'est pas admis ni permis. Et voilà, tout de suite, c'est un échec total. Pas de Mmh. doute, pas de remise en question, c'est-à-dire que tu joues. C'est pas, t'attends pas un résultat ni tout de suite, même si pourquoi pas, il suffit d'avoir l'état d'être voulu. Mais il n'y a pas de limitation. C'est pas j'échoue. Mais c'est toujours doux. Mais je passe pas. Mais c'est toujours. Non, non, ça sert à rien de jouer comme ça. Je joue, je joue, je suis. Je perçois, je sens, j'expérimente, ok. Pourquoi? Pourquoi là je ne fonctionne pas? Quel état d'être me limite? Quelle limitation j'ai encore de par mes sens et voire autres? Euh, Pareil, l'émotionnel ou le mental qui va te bloquer sur un doute, sur un non-contrôle, sur une restriction. Du coup, ça te permet de vouloir jouer à ça, ça t'amène sur une autre observation qui te limite. En même temps, les 5 sens, ils nous aident au quotidien pour vivre notre vie physique. En même temps, on dit qu'ils sont, ça restreint, mais ils aident aussi. On Alors en a tout dépend. forcément besoin, hein.
Non? Non, je dirais pas ça dans ce sens-là. On va dire tout dépend de la perception de j'en ai besoin pour vivre ma vie de tous les jours. Tout dépend le cadre, dans quelle limitation tu veux interagir. Là, je te dirais oui. Mais j'ai bien précisé dans quel cadre limité tu veux interagir. Bah, sentir, alors je donne un exemple, hein, même si je vois que tu veux dire au fond, mais Moi aussi, je vois où tu vas euh, venir. euh, bah, sentir que ça, il y a le feu dans ta maison, tu vas sentir le brûler, Voilà. voilà, ça aide. Sentir que ça sent le gaz, hein, qui est dans ta maison, ça peut aider. Maintenant, si tu es dans la perception, dans la déconnexion des ressentis tu as une information en toi. Tu as l'alerte qui est mise en toi. Tu peux très bien dormir, tu as le feu, tu ne sens rien et tu sais pas pourquoi. Je crois pas savoir, mais c'est ça. Tu es dans la non-action, la non-interaction limitante. Tu as l'information. Et il y a d'autres explications et d'autres cadres à tout ça, mais tu vois, oui, ça peut être utile. Faut pas dire, tiens, je vais me crever les yeux, ou je vais me crever les tympans, ou je vais me couper la langue. Enfin bref, c'est sûr que là, non, c'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir arriver à garder tes sens et de pouvoir, au début, de pouvoir éteindre et allumer tes sens comme toi, tu le décides. Ensuite, par cet entraînement, tu n'en as pas besoin. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont présents, mais inactifs. Parce que tu n'as pas l'utilité dans ton jeu, dans ton interaction, avec quoi tu veux jouer, de ces sens. Là, pour l'instant, Ok. le but du jeu, c'est juste de savoir trouver le bouton on-off. Mm. Oui. Ce que j'allais dire, les sens, ils peuvent aussi avoir un côté amplificateur. Je te donne un exemple. Là, depuis tout à l'heure, il y a un scooter qui n'arrête pas de passer. Du coup, ça m'agace un peu. Mais si j'entendais pas ça, ça ne m'agacerait pas. Du coup, c'est comme si ça avait aussi un côté amplificateur, on va dire dans le sens négatif, quoi. On dit que c'est les sens qui sont exacerbés. Négatif, ou plutôt qui te ramène à une compréhension intérieure en toi, et donc c'est utile, entre guillemets, dans un schéma de déconstruction ou d'observation de pourquoi, comment. Pourquoi ce bruit m'agace, pourquoi... Oui, Donc c'est sûr. oui, là, il peut avoir Oui, dans le côté travail, alors c'est intéressant d'avoir tous ces sens. Voilà, mais donc on est bien dans la base. C'est comme si on va prendre des carrés. Là, on a un carré avec carré dans carré dans carré. Et ensuite, on va enlever des carrés pour arriver à juste une grande pièce où on peut expérimenter plein de choses. Donc, encore une fois, voilà, dans quel endroit on se met pour travailler, à quoi il sert là, bon, ben, le bruit me gêne, me gêne, me gêne, à quoi ça me ramène, pourquoi. Bon, ok, on est dans les premiers carrés bien alourdis. Ensuite, j'arrive à trouver le on-off, je coupe la perception de ce bruit, j'occulte ce bruit, et du coup, voilà, il m'enlève cette émotion, cette sensation, cet agacement, toute cette limitation. Ok, j'ai accès à autre chose. Voilà, c'est ça le but de ça, là, de cette vidéo. Apprendre à couper ses sens, à avoir une information différente, non limitée. Et ensuite, récupérer cette information, mais avec ses sens. Ça, c'est plus loin. Garder ses sens activés, mais ne plus être limité parce qu'on a un contrôle, une compréhension de, de la limitation et de l'interaction. Mais encore une fois, tout est un jeu, c'est-à-dire qu'on part de la base de base et on déconstruit doucement. On joue avec. Mais si tu penses que tes sens, c'est toujours magique, il faut waouh, les surdévelopper, il faut que je voie très très loin pour avoir la vision bionique du... Non, ta vision bionique, elle n'est pas avec ton œil. Ta vision bionique, elle est intérieure. C'est-à-dire que tu peux aller voir où tu as envie, à l'intérieur. C'est pas avec ton œil. Ton œil envoie une projection, c'est une caméra de cinéma qui projette une fausse réalité. La vraie réalité de ta création est dedans. Donc, développer ses sens outre mesure, ça n'a pas d'intérêt. C'est du magnétisme. Tout le monde a du magnétisme. C'est une obligation. Ou tu te limites à ton magnétisme, je perçois quelque chose, je perçois,
ok, je sens, ok. Ou justement, tu n'as plus besoin de bouger ta main, tu n'as plus besoin de faire des actions, et tu projettes cette partie vibratoire, peu importe la distance, peu importe la matière, à travers, pour la perception de ce qui est. Voilà, ça c'est couper ton sens du toucher, parce que là je suis sur un sens d'émission et réception vibratoire, qui peut avoir une utilité. Et s'il a une utilité, c'est qu'il est encore dans un cadre, mais qui peut avoir une utilité dans l'expérimentation. Je sens, oh, je sens ma couche, ok, je sens, voilà. Et pourquoi je ferais ça? Je peux mettre ma main là, je peux mettre ma main en bas, et je sais où elle est, pareil. Hein. Elle n'est pas limitée à ma main qui va dans ce sens. Ça, c'est un cadre qui m'auto-limite. Je la laisse coucher, bon, on ne la voit pas si je la couche, mais tu la laisses coucher, et de là, je viens, je sens. Il n'y a pas de forme, il n'y a pas de courbe, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de limitation. Elle va où elle veut. Là où je l'amène, dans la perception. Il faut s'entraîner, il faut jouer tout le temps, tout le temps. Pour en revenir, l'essence, c'est tout ce qui limite. Ça fait partie du package physique de limitation dans la compréhension, parce que finalement, la compréhension collective, depuis toujours, on a toujours entendu, c'est important d'avoir l'essence, de sentir, d'avoir tout essence. C'est important de les avoir actifs, mais surtout de savoir les désactiver. C'est plus important. Ouais, c'est moins facile, ça. C'est plus facile de les amplifier que de les... Eh ben, parce que plus tu vas les amplifier, plus tu vas te limiter. Donc, tout ce qui est restreint est toujours plus facile. La création, comme par hasard, on a toujours trouvé la bonne recette de pâtisserie pour la limitation. Ouais. Ok. Autre chose? Oui, mais non. Encore une fois. Ok. Il y a des Oui. choses, mais après, on va rentrer dans des trucs plus techniques, plus... Ouais, je pense que c'est déjà pas mal. Ça fait presque 1 heure. Ouais, après, voilà, c'est pareil. Le principe est simple. Il faut jouer. Jouer, expérimenter, pas douter. C'est si Ouais. simple que ça. Et pas prendre non plus forcément au premier degré quand on dit que les sens sont limitatifs. Parce que mentalement, certains vont se dire, mais alors c'est très mauvais. Enfin, il y en a qui prennent très, très premier degré ce qui est dit. Ah non, il y a déjà... Et quand c'est pas bien compris, c'est pas très bon. C'est pas le genre de vidéo à écouter si on la comprend pas bien. Non, non, mais après, c'est pour ça que, comme je l'ai dit, il y a des cadres différents. Et là, si au départ, on est juste dans ça, c'est simplement jouer avec la perception, comprendre comment ça fonctionne. Donc, il y a pas de, faut pas l'enlever, il faut pas le détruire, encore une fois, comme le mental ou ainsi de suite. Non, on garde tout et on joue avec, on comprend comment ça fonctionne. Et une fois que toi-même, tu as compris pas une explication, quand toi, tu comprends vibratoirement, physiquement, mentalement comment ça fonctionne, eh ben là, tu commences à changer de cadre et tu évolues et tu joues. Tu joues de plus en plus. Tu expérimentes le plateau de jeu de plus en plus grand. Mais voilà, rien n'est à enlever, rien n'est à détruire, rien n'est à... On joue, on comprend on, off, on est tout en off. Bon, ben maintenant, comment j'arrive de temps en temps à faire des off? Qu'est-ce que j'en comprends? Comment j'observe quand je suis sur off? Perception différente ou pas? Mon mental, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça m'amène une peur, une émotion? Est-ce que rien? Est-ce que du coup je suis bien? Voilà. Il n'y a rien à jeter. Il y a tout à expérimenter. Ok, parfait. Allez, je vais couper ici. Okay. Bye bye. Ciao.